Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Alors, comme vous le savez, je commente très souvent l'actualité, j'analyse des émissions et un peu plus rarement, je fais des interviews que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et parfois, il m'arrive de débunker certains personnages. Euh, et voilà, tout simplement, cette fois-ci, ça va être le débunkage de Bassem Braiki. On va parler un petit peu de qui est cet individu, pourquoi je fais cette vidéo. Et donc on va parler des propos qu'il a pu tenir récemment sur l'Algérie. Voilà, donc il s'est permis de manquer de respect aux Algériens, leur crachant dessus, en expliquant que l'Algérie n'existait pas avant la France. C'est super intéressant de savoir et de connaître un petit peu l'histoire. Donc moi, en tant que Tunisien dans le sang, français administrativement, mais Tunisien dans le sang, je peux te dire que je suis fier de l'histoire de mon pays. Parce qu'on ne sort pas de nulle part. On comprendra qui pourra. Bon, on n'est pas né hier, nous. Voilà. Je crois que dans le Maghreb, euh, on est les plus anciens, peut-être, je crois. Je me demande si on est venu avant nos frères marocains, entre guillemets. Vous me le préciserez. Vous me le préciserez sur les réseaux. Hein. Vous me dites si la dynastie, si la royauté marocaine est plus ancienne qu'en Tunisie, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est ces deux pays qui se tiennent. Alors, bien sûr. Donc on va expliquer un petit peu ce qu'il en est de ses propos, mais d'abord faire une petite biographie de qui est Bassem Braiki, l'idole des gens paumés. On va parler après de l'Algérie. C'est quoi l'Algérie, hein? Est-ce que véritablement il y avait un désert et la France a créé l'Algérie, a créé les Algériens, et ainsi de suite? On verra, hein, ça va être tout simple. Et il demandera dans une de ses vidéos, je pense que ça va être diffusé, des preuves que l'Algérie a bien existé avant la France. Pourtant c'est évident, mais bon. Donc on va, donc on va s'occuper un petit peu du phénomène. Donc voilà, et je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas véritablement qui est Bassem Braiki. Bassem Braiki, dit Bassem, est né le 20 août 1980 à Lyon. C'est un blogueur, un ancien rappeur franco-tunisien, ayant plus franco que tunisien, hein. Les Tunisiens ne connaissent pas Bassem. C'est un pur produit de la France, mais de la France qui est en déchéance totale. Il a grandi et réside à Vénissieux. Actif sur les réseaux sociaux à l'époque sous le nom de Chronique de Basse. Il publie des courtes vidéos, il commente l'actualité en prenant position sur divers sujets de société. Des vidéos très courtes, courtes, très courtes, car il n'a tout simplement pas les capacités cognitives de faire un raisonnement qui va tenir sur plus de 2 minutes. Tu vois. Donc bah, après bon, j'ai envie de te dire, le THC n'aide pas, hein, c'est sûr. Le blogueur est accusé d'antisémitisme après avoir dit on va faire une Ilan Halimi. Appelez-moi Youssouf Fofana. Le mec est un fou furieux. Pour ceux qui connaissent l'affaire, c'est gravissime. Mais cet élément est très important, retenez bien ça en tête, car ça va déterminer tout ce qu'est Bassem à l'heure actuelle. Il va devenir le Chalgoumi de la jeunesse française, en perdition. Voilà. Tous ceux qui sont en perdition dans les quartiers, etc., eh ben en fait, il va être leur guide. Ça va être le Chalgoumi des quartiers. Vous comprendrez bientôt pourquoi ce comparatif. Il est par la suite entendu dans le cadre de violences volontaires sur personnes handicapées. Oui, je sais bien ça, Bassem. C'est horrible. Il y a une vidéo qui a été diffusée, hein, vous pouvez la retrouver sur Twitter et d'autres sites. Je ne pourrais pas vous la montrer ici parce que c'est juste ignoble. Voilà. Mais voilà, donc Bassem est assez virulent, mais un jour, vous pouvez voir aussi cette vidéo où il va se retrouver face à un homme noir. Et donc, cet homme noir, se sentant offensé par les multiples attaques de Bassem, donc ça c'est filmé, hein, il va décider de lui mettre une claque. À ce moment-là, Bassem va chanter, et c'est incroyable, et ça, on peut au moins prêter cette compétence à Bassem, c'est qu'il va réciter l'hymne de tous les pays d'Afrique subsaharienne. Tous. C'est un truc de fou quand même. Voilà, pour essayer de sauver sa peau, quoi, parce qu'il a eu peur, hein. Il s'est fait dessus, il a chanté tous les hymnes, et l'autre, le Renoir en face, ben, il a dit, il me fait pitié, vas-y, je le laisse. Voilà. Il sera finalement condamné en 2016 à 5 mois ferme pour insulte à caractère raciste sur une affaire remontant à août 2015. En 2018, il est visé par des plaintes pour incitation au et à la haine après avoir diffusé dans une vidéo en disant que les homos fallait les soigner et qu'il fallait les éradiquer. C'est un truc de malade. Alors il va essayer de s'excuser, etc. Mais bon, c'est gravissime quand même de. C'est plus de l'humour là. En 2019, il annonce par l'intermédiaire d'une vidéo
posté sur son compte Snapchat qu'il est incarcéré pour des faits remontant à plusieurs années. Alors, croyez-moi que si il aurait mentionné c'était quoi, s'il y avait quelque chose de d'honorable derrière ou je ne sais quoi, quoi. Enfin, comme dans les quartiers, ils peuvent se vanter. Alors, vraiment, c'est minable, hein. Il a dû voler un slip, il a dû frapper sa femme ou un truc comme ça. Il sera donc condamné à 17 mois dans la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône et il est libéré 7 mois plus tard. Beaucoup de témoignages diront que Bassem fait le et le café. Voilà. Il fait les et le café. Mais bon, à ce qui paraît, pour le café, il n'est pas très expérimenté. Par contre, pour le reste, disons qu'il est hautement qualifié, hein. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui ont une fixation sur les gens qui sont de la communauté arc-en-ciel, bah, souvent, ils ont une lutte intérieure parce qu'ils, tu vois, eux-mêmes, ils aimeraient en faire partie, ils surcompensent. Voilà. Donc, suite à tout ceci, Bassem ayant peur, comme l'imam Chalgoumi, pour ceux qui l'ignorent, Chalgoumi devait être expulsé du territoire français, car radical, etc. Mais il fera un pacte avec les renseignements généraux pour se sauver, quoi. C'est une note de la Direction générale de la police nationale qui rapporte qu'en 2004, lors d'un prêche dans un foyer, Sonacotra, il aurait été remarqué dans des positions extrémistes, il parlait du djihad, machin, etc., des trucs assez hardcore, et donc voilà, mais il se pliera à toute leur volonté, et c'est ce que vous voyez Chalgoumi. Vous commencez à comprendre un petit peu où c'est que je vais en venir. Bassem est le Chalgoumi pour les jeunes racailles françaises en perdition. Son but sera d'insulter à longueur de journée l'islam, à tout bout de champ, d'appeler les jeunes à ne pas faire d'études, mais rejoindre l'armée, comme le souhaitent ses commanditaires. Parce que oui, Bassem a des commanditaires. Il appellera à plusieurs reprises au harcèlement de femmes qui portent le voile. Et toute personne qui sont musulmanes. La Palestine, il n'en parlera plus, malgré que ça soit vendeur chez les communautés issues de l'immigration. Ses commanditaires ne lui permettront pas ce luxe. Bassem devra diffuser un sionisme dans les communautés issues de l'immigration. L'ex-femme de Bassem, d'ailleurs, révélera en public qu'il délaisse ses parents et ses enfants. Nous pouvons retrouver ce genre de comportement chez les cafards, mais tout le reste du règne animal a plus de valeur. Comme tout bon sioniste qu'il est, Bassem, après la colonisation de la Palestine, se doit d'adhérer au narratif d'Israël, l'un des plus grands ennemis de l'Algérie. Donc voilà, donc le narratif israélien, c'est de dire que la Palestine, il n'y avait rien, ça n'existait pas. Il y avait un désert, ils sont venus et c'était bon. Et donc, il doit, vu que l'Algérie est un ennemi d'Israël, il doit adhérer au narratif des sionistes de dire que l'Algérie, il n'y avait rien avant, et donc, de ce fait, il faut envahir l'Algérie. Voilà, c'est ce qui légitime en tout cas l'action. Il réclamera des preuves que l'Algérie a bien existé, crachant ainsi sur une majeure partie de sa communauté d'origine algérienne, qui le soutenait. Gageons que ses commanditaires, plus tard, prendront quelqu'un d'un peu plus cultivé, un peu plus fin quand même, pour faire sa propagande. Bon, après tu me diras, quelqu'un de cultivé, il fait pas le tapin comme Bassem, donc voilà. Il niera tout lien avec l'Algérie, ne disant pas de quel pays il parlait, dans la vidéo. On peut le voir jubiler de mettre en avant la Tunisie, le Maroc. Sacré Bassem. C'est pourquoi je vais ici, pendant quelques minutes, instruire ce sioniste. Et j'espère que vous partagerez un maximum l'information, ainsi que la communauté algérienne puisse aller échanger avec ce sioniste. Voilà, qui souhaite la destruction de l'Algérie. Donc j'aimerais bien que la communauté algérienne puisse pouvoir discuter avec cet individu, qui est nombreuse à Lyon, et qui suivait à l'époque beaucoup Bassem. Donc, d'ailleurs, suite à l'affaire des Marocains du jet ski, pour ceux qui savent ce que c'est, bon, ceux qui ne savent pas, allez vous renseigner, il dira que toute action du Maroc sur l'Algérie sera légitime. Guerre, exaction, etc. Tout. Pourtant, il ne parlera jamais des voyageurs algériens qui ont été tués par le régime marocain. À ce moment-là, il dira pas de fitna, pas de fitna. Voilà, sacré Bassem. On est tous des frères, c'est ce qu'il dira. Alors moi, personnellement, ma mère, je sais avec qui elle a eu des rapports, c'est juste avec mon père, et je connais mes frères. Alors peut-être que toi, ta mère, tu ne sais pas qui sont tous tes frères, mais ne m'englobe pas dedans, s'il te plaît. Tu vois, il y en a qui connaissent ses frères. Voilà, c'est quand même particulier. Alors on va parler de l'Algérie. L'Algérie existait bien avant 1830, même avant 1500. Tu vois, on pourrait parler de la Numidie, les Rostémides, les Zianides, Bassem, tu vois. Il suffirait juste que tu tapes ces noms et tu verrais que l'Algérie a une histoire.
L'Algérie existe avant même le 7e siècle. Alors certes, elle ne connaissait pas les frontières géographiques actuelles qu'elle a héritées de la France, mais ce ne sont pas les frontières géographiques qui font un pays ou une nation, Bassem. C'est plutôt avant tout son peuple, sa culture, sa langue et son histoire. Parce que d'ailleurs, si on prend les frontières faites par la France, le Maroc, je te rappelle que la Mauritanie peut réclamer le Maroc. Comme la France n'était pas celle que vous connaissez il y a 200 ans, 400 ans. On est d'accord. N'importe quel Français vous dira que la France n'était pas telle qu'elle il y a 200 ans, il y a 400 ans. Je vais t'apprendre un petit truc, mon petit sioniste. Les premiers musulmans arrivèrent en France à la suite de leur conquête de l'Hispanie, débutée en 711, et envahirent la région de Toulouse. Et ils vont avancer leur incursion jusqu'en Bourgogne. Plus de la moitié de la France est musulmane. Tu le sais ça, Bassem? La France n'était qu'une petite partie. Idiot. La Septimanie et sa capitale Narbonne furent sous souveraineté musulmane de 719 à 759. Au Xe siècle, ils s'établirent au Fraxinet pour environ un siècle, jusqu'en 974. Tu comprends, idiot? Alors, pour ceux qui ne savent pas, le narratif avec Charles Martel, il est idiot. Hein, c'est juste que l'Empire islamique s'est arrêté parce qu'il arrivait face à l'Empire germanique. Et avancer plus, c'était faire face à un nouvel empire. Et ils ne pouvaient pas. Donc ils se sont arrêtés là. 100 ans plus tard, l'Empire islamique s'est désagrégé. Et voilà, c'est tout. Mais bon. Alors on va parler un petit peu plus de l'histoire de l'Algérie. Il existe en Algérie un des premiers berceaux de l'humanité, espèce d'abruti. Je répète, un des premiers berceaux de l'humanité. Les premiers peuples de l'histoire de l'humanité étaient en Algérie, espèce d'idiot. Plusieurs sites ont été découverts dans le Sahara qui est alors moins sec et où s'étendaient de vraies savanes. Au nord du pays, il existe de nombreux sites représentatifs du paléolithique, inférieur bien sûr. Il se trouve près de Sétif, où les plus anciens restes d'hominidés en Afrique du Nord ont été attestés. On est en train de t'expliquer, Bassem, parce que tu n'as pas compris, que les plus anciens ancêtres d'Afrique du Nord, c'est en Algérie que ça se trouvait, espèce d'idiot. Le site est considéré comme le plus ancien gisement archéologique d'Afrique du Nord. L'âge des vestiges. Tu m'entends? Tu parlais de vestiges. Tu me parles de vestiges qui datent d'il y a 500 ans. Nous, on te parle en Algérie de vestiges qui datent de 1,8 million d'années. Il y a 1,8 million d'années, l'Algérie était là, le peuple algérien était là, son ancêtre était là, sa protoforme était là. En 2018, sont mis à jour les gisements de pierre taillée les plus anciens d'Algérie, sur Ain Boucherit, au sud-est d'Alger, voilà, qui sont vieux de 1,9 million d'années, excuse-moi, à 2,5 millions, bien, voilà, bon, tu sais, en Algérie, on n'est plus à ça près, tu vois. Donc, dans la wilaya de Mascara, ça a livré des vestiges dont l'âge est évalué à 800 000 ans, à 400 000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, parmi ces vestiges sont composés essentiellement d'ossements d'animaux, d'objets de pierre taillés. Les archéologues ont découvert des ossements d'un hominidé qui ont conduit à la définition de l'atlanthrope. Tu sais c'est quoi l'atlanthrope? C'est l'homme de l'Atlas. Aujourd'hui considéré comme Homo erectus. Donc voilà, tu comprends? L'homme de Tighennif est considéré comme le plus ancien représentant connu du peuple d'Afrique du Nord. Tu m'as entendu, je répète, le plus ancien maghrébin de l'histoire est algérien. Bon, parfois tu me diras, Bassem, la descendance, quand dans ta descendance, tu as forcément des moutons noirs, il y a une dégénérescence. Tu sais de quoi je parle, Bassem, au niveau de dégénérescence. Le paléolithique supérieur révèle des restes de la culture de l'Atérien et celle de l'Ibéro-Maurusien. L'Atérien a été défini à partir des vestiges mis au jour dans le site éponyme de Bir al-Ater, dans la wilaya de Tébessa. Il s'étend jusqu'à la révolution néolithique vers 7500 ans avant Jésus-Christ. Tu vois, là je te parle d'une civilisation, d'un peuple qui date de plusieurs millions d'années, plusieurs milliers d'années. Là on n'en est qu'au début, tu vois. Mais t'inquiète pas, on va continuer. Mais bon.
Voilà. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, l'Algérie était, le désert était différent, hein. Il n'y avait pas de désert, c'était des terres magnifiques. Voilà. Euh, voilà. Durant cette période, vers 20 000 ans avant Jésus-Christ, de fortes pluies tombent au Sahara et au nord de l'Algérie, qui connaissent alors un climat très humide favorisant le développement des populations d'éléphants, de girafes, de rhinocéros et autres, que les Atériens chassent en grand nombre. Alors, vers 20 000 ans avant Jésus-Christ, l'ancêtre des Algériens apparaît une culture dite parfois de l'aube de Mechta Hafalou, qui s'épanouit surtout sur la côte et dans les zones téliennes. Voilà. Voilà. Bon, après, je peux te passer certains éléments, mais c'est pas intéressant. La civilisation capsienne. Cette culture, aussi appelée proto-méditerranéenne, ce qui veut dire qu'il n'y avait aucune culture en Méditerranée, enfin en Afrique du Nord, aucune. La première culture, c'est en Algérie. Tu vois, ça a laissé des traces très impressionnantes de dessins sur œufs d'autruche, des céramiques, mais aussi des gravures rupestres et des monuments funéraires, dont la tradition s'étendra jusqu'à la protohistoire et l'Antiquité. On suppose que les Capsiens sont venus d'Orient avec d'autres vagues humaines qui les suivront et seraient à l'origine du substrat proto-berbère. Alors qu'on est plus ancien que sur les berbères là. Voilà. Les Capsiens, les ancêtres des Algériens, furent les premiers en Afrique du Nord à domestiquer les bovidés. Voilà, c'est les premiers à s'occuper des vaches, des choses comme ça, faire de la culture, de l'élevage, et ainsi de suite. C'est les premiers. Il faut que tu comprennes, Bassem, c'est qu'il y a plus de 200 000 ans, les Algériens étaient beaucoup plus évolués que toi, qui passe ton temps sur le Zetla, et qui n'a rien produit de sa vie. L'histoire de l'Algérie dans l'Antiquité débute au milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, jusqu'à la conquête musulmane du Maghreb. Cette période est constitutive de plusieurs éléments permanents du pays, notamment son substrat linguistique originel et son organisation sociale. On est en train de t'expliquer de plusieurs millénaires, marquée par la prévalence de communautés fondées sur le patriarcat. Il faut savoir que le patriarcat, vous n'avez pas la même chose. Vous n'avez pas de patriarcat en Tunisie et au Maroc. C'est matriarcal. Alors qu'en Algérie, c'est patriarcal. C'est deux civilisations, c'est deux choses totalement différentes. Et l'endogamie. C'est-à-dire que... et d'ailleurs, ce qui sera c'est très rare pour un pays méditerranéen. L'Algérie ne se mélange pas, les Algériens ne se mélangent pas avec n'importe qui. Les mélanges des Algériens se fera très rare avec certaines civilisations comme les Arabes, le peuple de base, et les Germains, c'est-à-dire les Vandales, Genzéric, etc. C'est pas avec n'importe qui vont se mélanger. Et ils restent entre eux. Voilà, ils se mélangent pas avec n'importe qui, hein, c'est ainsi de suite. C'est comme un peu nous, nos mères. Nos mères, elles se mélangent pas avec n'importe qui, Bassem. Nos mères, à nous, tu vois, elles restent avec leur conjoint. Ça s'appelle un mari, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je sais qui sont mes frères. Toi, Bassem, je ne sais pas, apparemment, ta mère est... Elle est pas très endogame, tu vois ce que je veux dire. Elle est très... tu ne sais pas qui sont... T'arrêtes pas de dire que tout le monde est tes frères, etc. Frère, frère, frère. Tu vois, c'est pas le même niveau. Excuse-moi, hein. Les influences méditerranéennes, orientales, notamment par l'établissement de comptoirs phéniciens sur le littoral, aboutissent à la constitution de confédérations tribales, avec l'émergence d'aristocraties marchandes. Alors, je vais t'expliquer que ça, tu le retrouves partout, dont l'Allemagne. On va parler un petit peu de l'Allemagne plus tard en fin de vidéo, et tu vas comprendre un petit peu que... Voilà, mais bon. Donc, des entités politiques apparaissent au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le royaume des Massaïl-Sil, des Mouloucha, Moulouya, à l'embouchure de l'Apsagan, Oued el-Kébir, et le royaume des Massil. Ok, tu peux te renseigner, tu mets pause, tu regardes et tu verras par toi-même. Les influences méditerranéennes orientales. Donc voilà, c'est vraiment... Bref. Ensuite, il y aura le royaume de Numidie, la Numidie, voilà, qui couvrait la quasi-totalité du nord de l'Algérie. Aussi, tu peux te renseigner là-dessus. Et t'inquiète pas, l'Algérie est l'un des pays où il y a le plus de ruines, de sites archéologiques. Et le mec te dit, ose te dire qu'il n'y avait rien avant. C'est quand même un fou.
Donc voilà, je te rappelle juste une chose, c'est que le royaume de Numidie, la Numidie, sa capitale c'était Cirta. Alors, Cirta, je vais t'expliquer, abruti, c'est l'ancien nom de Constantine. Constantine, c'est où, à ton avis? C'est pas la ville. Jamais l'Algérie n'a fait commerce de drogue ni vendu ses femmes pour de l'argent. Pas vrai, Bassem? Tu vois de quoi je veux parler. Bref. Euh, alors, je pourrais te parler de certaines choses, mais c'est connu qu'en Afrique romaine, l'Algérie romaine, l'agriculture et le pastoralisme prévalent. Certaines régions, notamment la Numidie, puis la Mauritanie, sitifienne, deviennent rapidement des greniers à blé pour hommes. Tu vois, c'est ce qui lui vaudra ce nom à l'Algérie. Les régions deviennent également une grande productrice de vin et d'huile. Le vin, tu connais ça, Bassem. L'Algérie a toujours eu ce surnom-là, le grenier à blé de l'Europe. Bref, donc c'est en Afrique du Nord, c'est-à-dire en Algérie, qu'on retrouvera les plus riches collections de mosaïques. À partir du IIe siècle après Jésus-Christ, les ateliers locaux se multiplient, surtout à Sétif. On atteste également en Algérie d'un plus grand nombre d'inscriptions latines que dans n'importe quelle autre province du monde romain, dans le monde entier. Selon l'historien Ibn Khaldoun, le terme El Jazair désigne aussi bien la capitale algérienne que le pays, l'Algérie, et a été utilisé par Bolorin Ibn Ziri, qui a fondé la ville d'Alger sur l'emplacement de l'ancienne Icosium. Voilà, mais bon. Donc là, on parle en 900, hein, en 900 après Jésus-Christ. Donc déjà en 900 ans, déjà il y a plus de 1000, il y a plus d'un millénaire, le terme était déjà présent. Tu sauras, Bassem, toi qui aimes tant l'Allemagne, tu vois, qu'elle était formée de plusieurs principautés, jusqu'en 1871, date à laquelle elle a été unifiée par Bismarck. Tu connais Bismarck? Et c'est le même cas pour l'Italie, qui a été unifiée en 1861, idiot. Ensuite, l'Italie a été annexée en Rome, machin, etc. Abruti, va. Faut-il dire que l'Allemagne et l'Italie n'existaient pas avant 1871? Dis-moi, l'Allemagne, elle existait ou pas avant 1871 et l'Italie? Oui, on peut le dire, à une seule condition. Qu'on précise que l'Allemagne et l'Italie, en tant qu'État et frontière qu'on le connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. Voilà. La France a créé les départements français d'Algérie et non l'État d'Algérie. Espèce d'abruti. Si la France avait créé l'Algérie, idiot, en tant que nation, ça aurait été une nation française, elle aurait créé une nation française qui n'aurait jamais pris les armes contre elle-même. Une nation, c'est pas quelque chose qui résulte d'une décision politique, c'est une grande solidarité constituée par le sentiment d'avoir des liens communs et qui crée le désir de construire quelque chose ensemble. En voulant se libérer de la tutelle française, les Algériens, espèce d'abrutis, ont donné la preuve qu'en Algérie, il y avait une nation qui avait ses propres fondements et ses propres critères. Par exemple, jamais le peuple algérien n'acceptera le commerce de drogue ni prostituera ses filles. Hein, Bassem? Tu vois de quoi je parle, hein? Moi, j'appelle tous les Algériens à boycotter ce sioniste et aussi expliquer à Lyon ce qu'est l'Algérie. À Bassem, directement. Est-ce qu'on doit parler de la régence d'Alger, hein, de 1516 à 1830? Voilà, abrutis, les Français se sont battus contre qui en 1830? Dis-moi, on dit que les Français, ils ont colonisé l'Algérie, mais ils ont colonisé quoi s'il n'y avait rien, espèce d'idiot? Encore à l'heure actuelle, dans ton village, il n'y a pas d'électricité, il y a des difficultés pour se nourrir, alors qu'il y a 200 000 ans, les Algériens vivaient mieux que toi. Ce qui définit l'Algérie et les Algériens, c'est la liberté. Nous avons ça dans notre sang. Quand on nous prive de notre liberté, nous le levons pour lutter. Et c'est pourquoi nous n'acceptons qu'aucun de nos frères dans le monde soit privé de sa liberté, comme au Sahara occidental ou en Palestine, espèce de soumis. Le mouvement indépendantiste algérien est un modèle, tant sur le plan de la stratégie militaire que pour ses actions diplomatiques sur la scène internationale. Israël attaque ses voisins arabes et détruit le potentiel militaire de 3 pays, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Le gouvernement algérien rompt ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Des volontaires se déclarent prêts à aller au combat aux côtés de leurs frères arabes. Ouari Boumedienne se met au diapason de son peuple et mobilise son armée qu'il envoie en Égypte. Mais l'Égypte n'est pas en état de reprendre le combat. C'est normal de ne pas apprécier l'Algérie quand les seules choses que tu aimes, c'est visiter des sites de Zetla où on produit le Zetla et la prostitution. Voilà. Mais c'est sûr que tu trouveras pas ça en Algérie. Alors, tu veux que je te parle de quoi? Tu veux que je te parle de Tim Gad? Hein? Tu veux qu'on parle de ça? Surnommé la Pompéi d'Afrique du Nord?
C'est une cité antique située sur le territoire de la commune de Timgad, dans la wilaya de Batna, dans la région des Aurès. Tu veux qu'on te parle des pyramides de Frenda, hein? Dans le nord de l'Algérie, 13 pyramides bâties entre le 4e et le 7e siècle. Unique en Afrique du Nord. Cette vidéo-là, elle est très simple, c'est basique. Je n'ai pas la prétention d'expliquer l'histoire de l'Algérie ou autre, c'est vraiment pour donner une petite introduction et remettre en place ce petit sioniste. Elle permet de montrer qu'il faut qu'on arrête de donner la parole à des gens sous THC. Ça permettra de ne plus entendre des bêtises. Mais sois un homme, Bassem. Dis ce que tu penses de l'histoire de l'Algérie. Dis ce que tu penses qu'il doit devenir d'Israël. Sois un homme. Tu n'es pas mon frère. Je te répète, j'ai demandé à mon père, il m'a dit non, t'es un gros menteur, Bassem, qu'il avait jamais soulevé ta mère. Alors peut-être que t'as des infos sur ta mère, peut-être qu'elle t'a dit qu'il y avait eu beaucoup de monde, et c'est pour ça que tu dis frère, 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 frère souvent. C'est peut-être possible, mais mélange pas ça, s'il te plaît. Bassem est un vulgaire sioniste. Et en tant que tel, il doit répondre de ses actes et d'expliquer d'où vient cette haine viscérale vis-à-vis de l'Algérie. Explique-toi, c'est quoi ton projet politique de ceux de tes commanditaires? Explique-toi, on est intéressé. Donc voilà. Désolé pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de vidéo, c'est juste une réponse à cet individu. C'était Samir de Touche pas mon YouTube, et je vous invite à aller voir d'autres vidéos, d'autres personnes, ou même des musées. Un musée, alors c'est compliqué pour expliquer ce que c'est à Bassem, mais sur l'histoire de l'Afrique, et vous verrez que l'Algérie est l'une des plus anciennes civilisations, des peuples du monde. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager un maximum pour les personnes qui sont d'origine algérienne, surtout sur Lyon. Il faut absolument que l'information circule et que Bassem arrête ses bêtises. Prenez soin de vous.